heart's beating, my heart's running fast. I'm trying hardest. Feels like it is best to look inside. 'Cause I don't want you to feel bad for me all the time. Et bonjour à tous! Je vous ai tourné un petit vlog de mes favoris de saison. J'espère que ça va vous plaire. En attendant, je finis de travailler et on se retrouve tout de suite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai terminé mon télétravail. Et donc, on va commencer ce vlog par vous montrer du matériel. Ça s'étale sur plusieurs mois. Il y a du matériel que j'ai acheté à Paris, du matériel que j'ai acheté à Lyon et du matériel qui vient de ici, de là où j'habite. Alors, par quoi je commence? Paris, j'y étais il n'y a pas très longtemps. Et on en a profité pour faire des boutiques d'art, donc notamment Sennelier qui est superbe. L'autre, je ne me souviens plus du nom. Et je me souviens simplement qu'elle était dans la rue des restaurants japonais. C'est une rue assez connue. Rue Sainte-Anne? Je suis pas sûre de ce que je dis. Il me semble que c'est rue Sainte-Anne et là-bas, il y avait aussi une boutique de matériel d'art qui était vraiment cool. Il y avait beaucoup de choix, notamment sur du matériel qu'on trouve plutôt au Japon. Donc j'étais plutôt contente d'en trouver ici parce qu'ils ont des couleurs qui sont pas non plus habituelles. On va commencer plutôt par les livres. Hop, on sort tout. On a fait le Quai d'Orsay, le musée du Quai d'Orsay, avec des œuvres assez extraordinaires. Et dans ce musée, il y avait une boutique avec aussi pas mal de revues d'art. Donc, alors, il y a plein de revues qu'on peut trouver vraiment de partout, mais il y en a certaines, c'est pas tout à fait le cas. Ça, c'était vraiment un petit livre avec les œuvres. C'est un petit condensé des œuvres qui sont présentes au musée du Quai d'Orsay. Hop. Et je trouve que pour en référence, quand je cherche des idées de peinture, c'était pas mal. Il est tout petit, prenait pas de place, et en fait, il y a peu d'écrits, c'est vraiment les images qui sont à l'honneur. Et je l'ai acheté au musée d'Orsay, là vous le voyez, peut-être bien à l'envers. Ensuite, j'ai trouvé la nomenclature des couleurs de Werner. Donc c'est un livre avec tous les noms de couleurs. Les références, les teintes, vert canard, vert olive, le nom que Werner a donné à chaque nuance de chaque couleur. Donc ça, je l'utilise quand je veux retravailler ma palette de couleurs, quand je réfléchis à une couleur sur une plante notamment, et que je suis pas sûre, je peux toujours regarder dans ce petit livre qui est plutôt sympa. Et ça, c'est la grande trouvaille du musée d'Orsay. C'est un livre sur les motifs de William Morris, très connu. Mais là, regardez un petit peu l'édition. Elle est argentée. On a un pattern incroyable de William Morris. Et c'est un livre japonais. Donc, il est écrit en japonais. Hop. Alors, je ne l'ai pas acheté pour les écritures. Hop, une petite carte. Je ne l'ai pas acheté pour les textes. Je l'ai vraiment acheté pour
pareil, pour mon inspiration quand je fais des motifs. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment, vraiment incroyable ce livre. Hop, je vous montre quelques pages. Celle-ci, vous l'avez déjà vue. Hop, je fais tomber des choses. Voilà. Magnifique. Qui n'était pas donné d'ailleurs, hein, ce livre. C'est pas écrit, mais il était quand même assez cher. Dans cette boutique de musée, je me suis offert des cartes d'œuvres qui m'ont vraiment plu. Ici, c'est une œuvre de Claude Monet. Et ici, de John Singer Sargent. Ces deux œuvres, alors il n'y en a pas que deux qui m'ont plu dans ce musée, hein. Il est incroyable. Si on doit faire un musée à Paris, je crois même que j'ai préféré le musée d'Orsay au musée du Louvre. Le musée d'Orsay, les œuvres, elles étaient vraiment incroyables et très inspirantes. Hop, petit marque-page. Ensuite, dans une librairie, on va dire, japonaise. Je crois qu'elle était pas très loin aussi de la rue des restaurants japonais. C'est Neo Pocket. Donc en fait, je pense que c'est un livre de botanique pour le Japon. Mais ce qui est marrant et original, c'est que là, en fait, c'est que les fleurs. On n'a pas la tige, rien. Et donc, en termes de référence et d'inspiration quand je dessine, il est méga pratique. En plus, il est tout petit, tout léger. Et en nombre de variétés, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Je sais pas si c'est écrit. Non, je crois pas. Génial. J'étais trop contente de le trouver celui-là. Et je l'ai vraiment pas payé cher. Ça doit être un truc, je sais pas, dans les 8 euros. Là, bah, là c'est écrit 950 yens en japonais. Mais... Ensuite, on a fait le shop de Papier Tigre qui font des carnets, des petits carnets à Paris. Ils sont trop beaux. Et là, c'était la collection du musée d'Orsay. J'aimais trop cette illustration. On l'utilise aussi derrière. Je vais faire pause. On va faire une pause parce que je crois que j'ai une poule qui s'est échappée. Donc je vais aller chercher ma poule et je reviens. Fausse alerte, c'était pas une poule, c'était un chat du quartier. Et comme j'ai vu ma fille lui courir après, j'ai cru que c'était une de mes poules qui était sortie, mais non, non, non. Donc, ce fameux carnet de chez Papier Tigre, il est sympa parce que, alors, il y a que des pages lignées, mais on a 3 couleurs. Une couleur crème, une couleur grise et une couleur un peu blanc cassé. Mais bon, je sais pas à quoi je vais l'utiliser, mais je l'ai juste acheté parce qu'il était vraiment chou en fait. Ensuite, dans cette fameuse boutique d'art, j'ai acheté un petit peu de peinture. Comme je vous disais, ils ont des peintures qui se trouvent pas forcément facilement ou alors sur internet. Notamment les acryles à gouache de chez Holbein. Donc j'ai pris le jaune cendré, qui est une sorte de vert un peu terreux, olive, un truc comme ça. Je crois que je l'ai essayé dans mon carnet, si vous voulez voir. Tac tac, Paris. C'est cette première couleur là qui est trop jolie. Ensuite, la deuxième couleur ici, c'est le Ash Blue, donc pareil, bleu cendré de chez Acryla. Donc là, c'est des gouaches acryliques.
Ce qui veut dire que elles ne se réactivent pas une fois sèches et elles sont waterproof également et très très opaques. Ensuite, la deuxième couleur, c'est le bleu pâle qui s'appelle lavande pâle. La troisième couleur ici, c'est light red bright. J'ai ma fille qui arrive, je coupe 2 minutes. Ensuite, on a un espèce de violet gris qui était trop beau aussi de chez Turner. Donc c'est toujours de la gouache acrylique, mais cette fois-ci de la marque Turner. Ensuite, le Misty Green vert de brume, un vert très très pâle, très doux. Le dernier. Ça, c'est une gouache ici. Donc là, c'est pas une gouache acrylique, c'est une gouache classique. Et elle, on peut éventuellement la mettre dans des godets avec un petit peu de glycérine si on veut pouvoir utiliser de la gouache en nomade. Elle est un petit peu moins opaque quand on la laisse sécher avec de la glycérine que si vous la sortez du tube, mais ça peut être sympa quand même. Et si on met pas mal d'eau, bah, ça nous fait un joli olive typé un petit peu aquarelle. Et le dernier, c'est le jaune ocre de chez Holbein aussi en gouache acrylique qui est là. Ça, c'est le swatch. Et ensuite, les 4 couleurs ici, paf, c'est des aquarelles japonaises. C'est pas les kuretake qu'on voit un petit peu de partout. C'était un autre packaging que je connais pas. Et c'était écrit en japonais dessus, donc je sais pas vous dire la marque. J'ai également pris un verre typé vert olive, parce que de toute façon, on va pas se mentir, c'est la couleur que j'utilise le plus et que je préfère. Elle est là. Ah ben on voit des choses derrière. Made in Japan. Bon. Ceux qui savent parler ou lire le japonais, eh ben, c'est peut-être bien la marque qu'on a ici. Ensuite, ce petit rose pâle là tout doux, c'est celui-là que je trouvais vraiment trop mignon. Pour faire des roses ou des choses comme ça, tip top. Toujours un vert pâle, mais cette fois, alors il est quand même dans les mêmes teintes que l'acryl à gouache, mais là on est sur de l'aquarelle, donc il est plus transparent. Il est ici. J'ai acheté les couleurs, enfin ces couleurs-là, parce que c'est des couleurs que j'utilise. On va dire que ça fait partie de mes couleurs favorites, mais aussi les lieux que je visite m'inspirent des couleurs. Et à ce moment-là, Paris, à cette saison-là, parce que si j'y retourne en plein été, bah, ce sera peut-être pas ces couleurs-là qui vont ressortir. Mais là, c'était celle-ci. On y était, il y a quoi, 1 mois qu'on est revenu de Paris. Là, on est mi-avril. Mi-avril bien passé. Et la dernière couleur, c'est ce bleu qui est quand même plus foncé que le bleu des acryles à gouache. Hop. Trop beau aussi pour faire notamment la chicorée. D'ailleurs, je crois que j'en ai dessiné une de chicorée. Chicorée, vous savez, c'est ces petites fleurs bleues qu'on voit sur les bords des champs et souvent elles poussent sur les bords des routes. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'elle aime la pollution, les pots d'échappement? Je sais pas. Il y a sûrement une autre raison, mais voilà. Elle pousse souvent au bord des routes, en tout cas dans ma région, en Haute-Savoie. Hop, je les ai rangés dans une petite boîte comme ça en métal. Donc, je les remets dans la boîte. Alors, je vous ai montré les peintures.
j'ai acheté une encre que je veux depuis longtemps, qui reste plutôt chère, surtout avec les frais de port. Et là, bah, je l'ai achetée dans la boutique de Sennelier, celle-ci. Alors, elle coûte quand même une blinde. Mais bon, je pense que là, j'en ai pour la Videra. C'est pour quand je fais les ancrages. Euh, J'aime pas trop finalement les ancrages noirs, ou du moins j'aime moins que quand je fais des ancrages un peu marron. Et l'avantage de celle-ci, je remplis mon stylo plume et elle est indélébile. Donc ça c'est quand même, je sais pas pourquoi je regarde là alors que c'est là qu'il faut que je regarde. Elle est indélébile donc c'est vraiment cool. Par contre, il faut quand même qu'elle sèche un petit peu parce que vous pouvez pas faire un trait et tout de suite passer l'aquarelle dessus, là ça va baver. Petit conseil que je vous dis comme ça, hein. Ensuite, je me suis pris à Lyon, cette fois pas à Paris, dans une librairie, le tarot de Rider-Waite, je sais pas si je le dis correctement. Et c'est des illustrations d'époque en fait. C'est une reproduction des illustrations d'époque. Il est pas retravaillé. Les images qui sont là sont celles qui sont depuis qu'il a été créé. Et les cartes sont petites. Je trouvais que c'était cool au toucher. Alors, non pas que je fasse beaucoup de tarologie ou quoi, je trouve surtout que c'est un très bel objet, un objet historique et artistique. Alors, il a aussi du sens. Moi, je trouve qu'il a plus de sens dans comment dire? Je trouve que les tarots, c'est plus au-delà de la divination, parce que ça, j'ai du mal avec la divination. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt très clairvoyantes, mais c'est mon avis à moi, hein. Je trouve que chaque carte crée une impression et qu'elle fait réfléchir. Et ça, c'est cool. Je peux donner un exemple, mais admettons, je tire la carte pendue, et ben, si je suis dans un bon mood, je vais me dire, waouh, qu'est-ce qui va m'inspirer ce pendu? Est-ce qu'il va me dire que les choses peuvent être plus difficiles qu'elles ne le sont dans la vie, que aujourd'hui, à l'instant, je suis super heureuse, et ça peut me dire aussi, parce que le pendu, j'y connais rien, on est d'accord en tarot, hein. Le pendu, c'est quelque chose qui me paraît être une carte négative, mais peut-être je me trompe. Il y a le petit livre ici. Non, il est là. Le pendu. Est-ce que le pendu est une carte négative? Elle symbolise le sacrifice de quelqu'un qui a tout perdu. L'aura qui entoure sa tête signifie que cette perte lui permet d'atteindre une illumination. Donc elle n'est pas uniquement négative selon comment on peut l'interpréter. C'est-à-dire que de quelque chose de mauvais, du positif va jaillir de quelque chose de mauvais. C'est ça que j'aime bien dans le tarot, en fait. Au-delà, comme je disais, de l'aspect magique, etc. Et ben, ça permet de réfléchir. On lit le petit guide, on tombe sur une carte, et puis, on réfléchit à l'effet miroir que ça peut avoir sur notre état d'esprit au moment où on tire la carte. Et pendant qu'on fait ça, on n'est pas sur un téléphone, on n'est pas sur un écran, et on réfléchit à soi-même. C'est un peu brouillon ce que je dis, mais je pense que vous avez compris les bases. Mais surtout, c'est un très bel objet, et c'est un petit objectif que je me suis mis, créer mon propre tarot ou oracle, hein. Je suis pas sûre que je fasse un tarot vraiment tarot, mais oracle.
Et j'aimerais bien essayer de dessiner les cartes avec des intentions. C'est-à-dire pas dessiner juste pour dessiner, mais dessiner avec un ressenti, avec une vibration, ou je sais pas comment on peut le dire. Euh, pour que les cartes, elles soient vivantes, elles soient incarnées. Et qu'elles fassent réfléchir quand on les tire. Surtout. Et pas, pas pour qu'elles révèlent l'avenir ou quoi que ce soit, mais qu'elles fassent réfléchir. Et qu'elles permettent de faire peut-être un petit travail sur soi-même. Parce que dans cette vie où on court toujours, des fois on prend plus trop le temps de réfléchir. Ou alors il y a d'autres personnes qui réfléchissent trop. Moi c'est pas mon cas, moi je réfléchis peut-être pas assez, je suis un peu plus bélier. Moi je fonce et je réfléchis après. Donc ça me fait du bien de prendre le temps de réfléchir. Ça c'est comment on appelle ça? C'est un livre, c'est pas un livre d'art, mais c'est un recueil d'art de l'artiste Stéphane Casier. C'est un petit peu l'esprit japonais aussi et j'aime beaucoup. J'adore. Je sais pas si vous le connaissez, mais ces illustrations, hop, il y a des choses cachées un petit peu dans tous mes livres, j'ai l'impression. Celles-ci, elles sont incroyables. Celle-ci, je l'adore trop. Même celle-là. La beauté de cette illustration. Il fait des couleurs aussi. Enfin, j'adore. Trop, trop beau. J'ai flashé sur son travail. Et puis, bah, du coup, je me suis acheté son recueil. Ah oui, encore une chose. Ça, c'est un petit peu plus récent. Je pars à nouveau en voyage fin mai. Et je voulais anticiper parce que cette fois, c'est un voyage où on part en avion. Et c'était tellement cher qu'on s'est pas pris beaucoup de valises. On va avoir chacun un sac à dos et on n'a pris qu'une valise en soute. Alors après, on part qu'une semaine, mais bon. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un système, parce qu'il était hors de question que je parte sans peinture. Il fallait que je me trouve un système hyper léger et hyper compact. Alors, comme je voyais passer cette fameuse toolbox, peut-être je me trompe. C'est peut-être pas le nom. Quoi qu'il en soit, je m'en suis pris une grande avec plusieurs petits godets comme ça. Hop. C'est aimanté, c'est très très plat. Tac. Donc même si vous la mettez droite, ça tombe pas. Donc et puis bah du coup, je sais pas si vous voyez, mais ça peut rentrer dans un carnet. C'est quand même plus pratique que ma palette. Elle est où ma palette? Tac. C'est quand même, on peut comparer. Hop. Oui, elle est plus large. Donc je l'ai remplie avec des aquarelles ou des gouaches. Quand j'ai mis de la gouache, j'ai rajouté de la glycérine pour pouvoir la réactiver plus facilement. Et puis bah l'aquarelle, j'ai juste vidé mes tubes d'aquarelle. Alors me demandez pas les références parce que j'ai fait des mélanges. Je voulais un vert olive mais j'avais pas, donc j'ai pris un vert et puis j'ai rajouté du jaune et du marron pour obtenir un vert olive. Enfin toutes les couleurs de gouache, c'est des mélanges. Il y en a aucune de pure. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, bah, c'est de retrouver toutes les couleurs que j'ai
et que j'utilise le plus dans ma palette d'aquarelle. Il n'y a que le fameux, tiens, je suis en train de voir que j'ai pas fait de bleu, un peu bleu jean, là, que j'utilise pas mal. Ça, j'en ai pas fait. Mais j'ai recommandé des micro-godets, en fait. C'est la moitié des longs qui sont là. Parce que là, j'avais plus que 2 places et en fait, il y a encore 4-5 couleurs que j'aimerais rajouter. Donc, j'ai commandé des tout petits godets et puis bah, je vais les remplir avec plus tard. À la limite, je vous filmerai. C'est dommage, j'ai pas filmé quand je faisais ça. Je finirai en vous filmant quand ça arrivera. Art Toolkit. Je crois que c'est ça le nom des palettes. J'ai chiné une loupe ancienne de je sais pas quel âge. Elle est trop belle. C'est pas pour y voir plus clair, mais c'est pour prendre des photos pour mes visuels et puis parce que j'aime bien le vieux matériel de bureau. Bon ben voilà, je crois que je vous ai montré mes achats. Si je pense à autre chose, je rallumerai la caméra pour vous montrer. Puis bah, on se retrouve plus tard. À toutes. Et bien voilà, ce vlog se termine ici sur mes favoris. Je vous laisse avec quelques jolies images d'Annecy, cette ville où j'adore aller flâner pendant mes journées ensoleillées ou pendant des journées où je travaille pas. Voilà, et bien passez un bon dimanche et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Silence, my heart's beating, my heart's running fast. I'm trying to hide it, feels like it is best to look inside. 'Cause I don't want you to feel bad for me all the time. Why I'm broken too and why I feel so much all the time. Sister, wait for me. Been too long since I saw your face. And brother, call me. 'Cause when I feel small I always miss my family. Tonight I miss my family. Having trouble falling asleep. The silence makes the noise sound